bonjour à tous et bienvenue dans le bureau, épisode 4. Très bien suivi. On est de retour avec une équipe un petit peu remaniée. Il y a autour de la table la magnifique table de jeu avec la table de dés, tout ça, les bières, les chips, enfin bon voilà, vous voyez le topo. À ma droite, il y a Colombo Magré, c'est-à-dire Cole, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça roule, comme les dés. Comme les dés. En face de moi, il y a Michel Delaplasie, c'est-à-dire Fred. Bonsoir. Comment tu vas ? Très bien, pas et toi, parce que on te l'a déjà posé. Ça va quand même. Et à ma gauche, il y a Bouag, alias Migos. Eh ouais. Saliagos. RIP Jean-Claude. Peut-être pas. Drôle de situation, puisque dans l'épisode précédent, il a voulu absolument sauver Aziz. Un témoin oculaire. Témoin oculaire. Et finalement, il s'est fait oculer. Puisqu'il s'est retrouvé noyé. Enfin, on sait pas. Ouais. Ça a l'air d'être plié apparemment. Nous avions laissé nos trois comparses dans un appartement au-dessus d'un magasin qui s'appelait Clic Clic répondre au téléphone. Et c'était Migos, je crois. Ouais. Qui répondait. Et donc qu'est-ce que tu en retiens de ce coup de fil pour le moment ? Je suis encore en ligne. Oui, toujours. Oui. Si tu veux résumer. Que j'ai voulu faire le mariole en disant que je m'appelais Édouard Bayeul et que le mec m'a dit en face je suis Édouard Bayeul. Alors oui, pour le coup vous ne pouvez pas vous faire passer pour moi comme ça. Ça fait un petit moment que je vous observe en train de rôder autour de l'immeuble et de rentrer chez moi. Je mets ma main sur le combiné et je dis aux deux autres de descendre parce qu'il doit y avoir une cabine téléphonique pas loin. Et je vais le faire causer, donc il se magne. Tu penses qu'il nous voit de là où il est ? Il nous a vu rentrer rôder, il n'a pas de téléphone portable, je pense. Non, donc, je confirme. Peut-être qu'il bluffe. Mais oui, vas-y, on y va, ouais. Ok, barrez-vous. Bonjour, monsieur Bayeul. C'est quoi votre projet ? C'est quoi le vôtre ? On n'est pas rentré chez vous pour rien. Alors. C'est quoi cette défense ? Vous permettez de rentrer dans mon logement, de faire le malin au téléphone de mon téléphone. Et en plus, je dois vous expliquer ma vie alors que vous êtes en train de violer la mienne. Pas très belle, la police. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous Monsieur quelque part ? Migos. Oui. Vous savez donc que je m'appelle pas Édouard Bayeul alors. Je sais tout. Très bien. Et vous êtes où actuellement ? Je vous vois. Actuellement, vous me voyez ? Ou je vous vois pas. Qui sait ? Très bien. Ça vous inquiète, hein ? Pas plus que ça. Un petit conseil, si vous vous promenez pas trop loin d'un pont, pas trop loin de l'eau, pas trop loin de quelque chose, ce serait dommage de finir comme votre copain. Faut pas pousser. Ça vous fait rire en plus. Non, très bien, écoutez. Il est pas là, mon collègue. Non, mais je vous avais fait une petite blague, faut pas pousser, je sais très bien pourquoi vous faites ça. Il se trouve que je vais passer la journée entière de demain à pousser sans répit et après disparaître. Bonne chance. Et ça raccroche. C'est parti. Bon, déjà on sait qui c'est le pousseur. Attends, déjà, est-ce que vous avez pas vu une cabine téléphonique avec quelqu'un qui en sort là tout de suite ? Bon, on n'est pas descendu encore, on est dans l'escalier. Ah merde. Alors, Migos regarde par la fenêtre et ne voit aucune cabine téléphonique dans la rue. Ouais. Ok. On peut lui parler du coup là ou... Vous êtes quoi ? Vous êtes parti ? Vous êtes remonté ? Du coup non, on finit de descendre quand même. On sait pas trop, on était parti pour descendre, mais... Vous étiez parti pour descendre. Après bon, si on fait une ellipse, vous êtes remonté dans l'appart, vous avez rien vu. Ok. Du coup, potentiellement... Ah ouais, mais c'est un peu en... Bon les gars, je viens d'avoir Édouard Bayeul. Il dit qu'il va pousser tout le monde demain, toute la journée, et après il va disparaître. Donc faut qu'on sécurise les gens, faut absolument qu'on fasse des zones... avertir la population, peut-être certains quartiers où il y a des ponts, quoi. Ouais, mais on peut pas sécuriser tous les ponts, tous les bords, tous les quais, c'est impossible.
Je connais du monde. Oui, c'est vrai. Mais potentiellement, on suppose qu'il était pas loin dans une cabine téléphonique, mais il a peut-être une caméra là dedans, il nous voit, un système de sécu et il nous a appelé de son PC sécu, tu vois, un truc comme ça. Pensé, bien joué. Alors, juste pour éclaircir un petit peu les choses, Athènes, c'est une ville assez grande avec quand même 3 millions d'habitants, donc en effet sécuriser tous les toits, toutes les trottoirs, toute la ville, ça va être compliqué. Oh, je vais pousser les gens du trottoir. Putain. Bah ouais, sur une voiture. Oui, j'avoue. Bonne réponse. Ok. Alors, en termes de jeu, là, ça fait longtemps que vous êtes debout, que vous avez fui, que vous avez fait plein de choses. Il va falloir penser à dormir. Demain, c'est votre dernière journée. Là, il est tard, hein. Il est minuit. Ça va être votre dernière journée d'enquête. Vous avez jusqu'au soir, donc du coup, pour le trouver, parce que sinon, de toute façon, le bateau s'en va. L'indique de Migos ne pourra pas vous faire monter. Enfin, le collègue, pardon, de Migos ne pourra pas vous faire monter. Vous pourrez pas partir facilement. Si ça arrive, c'est comme ça, tant pis. Mais en tout cas, faudra trouver une autre solution. Mais en tout cas, votre organisme ressent la fatigue et vous avez refusé de vous reposer jusqu'ici, donc il va falloir penser à vous reposer. Ok. Ouais. Et ben, moi je propose qu'on aille au lit et qu'on aura les idées plus claires demain. De toute manière, on va pas pouvoir le rattraper ce soir. Je vous invite chez moi. Ah oui, parce que j'allais dire on va où, mais oui. Il y a un Donc, petit clic-clac. C'est en quittant l'appartement de Bayeul sans l'avoir fouillé que nos 3 héros s'en vont. Attends, on a juste dit on a juste dit qu'on allait dormir chez lui. Attends, il nous a dit je vous invite. On n'a pas dit vas-y on y va. Ah bah oui. D'accord. Très bien. Ah C'est non, comme mais en si plus, t'as pas normal, si. Voilà. Très bien, ouais, je vous écoute. donc déjà, là on a fini le topo, donc faut qu'on fasse ça, ok. Et donc je pensais observer effectivement dans l'appartement, voir s'il y avait pas d'autres trucs, parce que je sais il y avait une valise un peu chelou, il y avait plein de choses on aurait bien aimé inspecter plus. Très bien. Donc vous aviez vu une valise. Un écusson. Un morceau de papier, une photo, un exemplaire d'un journal. Et voilà. Okay. Journal de la nuit et... Oui, je crois que vous aviez... Ouais, le journal, on l'avait regardé déjà. J'ai regardé, enfin en gros, Et c'est un journal qui est un peu connu pour ses petites annonces. Il n'y a pas un bureau avec des tiroirs, des armoires, des placards, genre de choses qu'on pourrait ouvrir? C'est un tout petit appartement, il y a une armoire avec des vêtements. Et la valise est d'ailleurs à l'intérieur de l'armoire. D'accord. Donc il y a pas de bureau, il y a pas de meubles, il y a rien à fouiller quoi. Ah, c'est très spartiate. Apparemment, Un lit, non. une table, une douche, une armoire. Il faut regarder dans la boîte aux lettres. Tu peux soulever le lit quand même, regarde sous le matelas vite fait. Alors, Migos soulève le lit et sous le matelas, il retrouve un emballage de pizza, et, des cartons et d'ailleurs, en soulevant, ça fait fuir un rat qui se précipite jusqu'à la fenêtre, jusqu'à la porte, pardon. Ok. Bon, bah on fouille rien du coup. Il n'y a rien à fouiller. Eh ben, je vous invite chez moi. La valise, tout ça, rien, on laisse. Ah bah Non, si, on ouvre la normal, valise. elle a un code. Ah, mais on peut pas l'ouvrir, ok. Si, bah il a dit qu'il y avait des papiers froissés, machin, mais. Ok. Non, vous n'en faites rien? Ok, très bien, bon. Si on la prend, c'est ce qu'il a dit, qu'on la prenait. Ah, vous la prenez? Ok, d'accord. Oui. Les papiers, tout ça, vous prenez, vous... Bah, si on a regardé que c'était le journal de la nuit et tout, et que bon... Est-ce qu'il y a des La éléments... photo, tout ce que La photo, on peut la prendre, c'est la photo de Stéphanie, là. Mais... Un des papiers, que tu perds ton regard dessus et tu vois qu'il s'agit d'un reçu du journal de la nuit pour le passage d'une petite annonce aussi. Je sais pas si vous aviez l'info. Non. Eh ben, on prend les papiers, c'est pas bien lourd, ça, c'est vrai. Vous prenez tout ça et vous rentrez chez Migos.
Très bien, arrivé chez Migos. Sur le petit clic-clac. Il vous fait un petit café, il vous prépare de quoi vous reposer et voilà, il va être tout le temps en tout cas de faire un rapide débrief avant de vous endormir de ce que vous prévoyez de faire pour la journée de demain qu'il faudra être assez efficace. Déjà, il va falloir qu'on établisse le mobile de ce monsieur. Pourquoi parce que là, il y a un moment, il poussait que des avocats, maintenant il veut pousser tout le monde. Enfin, c'est quoi son but? On n'a pas fait que des avocats. Il y en avait pas mal quand même. On a son nom. Est-ce que vous êtes déjà, on sait On qui ne peut c'est. pas le rentrer dans le fichier, effectivement. Déjà, on peut faire un truc comme ça. On demande sortir son dossier, son fichier, voir s'il a déjà un casier, un truc comme ça. Est-ce qu'il a de la famille ici? Est-ce qu'on peut, même à l'heure qu'il est, appeler genre le central, enfin ou Migos peut le faire du coup vu que c'est lui qui est notre personne relais quoi. Mais et on demande au moins le fichier du mec et voir déjà est-ce que c'est vraiment lui? Ça se trouve on va. Oui, ce sera un faux nom. Voilà, tu vois. Oui, bon, on va pouvoir faire ça. On peut d'ailleurs passer le coup de fil avant de se coucher. Ah oui, il faut le faire maintenant. Ouais. Peut-être qu'on aura une adresse qui ressortira. L'adresse, l'adresse de son logement. Ah bah je suis con, non. Donc bon, tu appelles le central et tu demandes à ce qu'on te fournisse un dossier. Donc on vous rappelle avec les infos ultérieurement. Ouais, donc c'est mort quoi, on les aura demain quoi. Bah il y a internet, c'était pas. Oui voilà, faut aller chercher le fichier physiquement dans la cave quoi. Ensuite, où est-ce qu'il pourrait faire sa plus grosse prise, entre guillemets? Donc, peut-être regarder s'il n'y a pas un pont qui se démarque des autres dans Athènes. Bah ça, c'est toi qui connais la ville, hein. Oui, moi je connais la ville, mais je veux dire... comme t'as pas fait les différentes choses. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus Bon, on peut... Ouais, est-ce que... On peut on va pas pouvoir être partout, quoi. Est-ce qu'on retourne sur un endroit où il est déjà allé, genre le premier endroit ou le dernier ou... Est-ce qu'on... Ouais. Est-ce qu'on pourrait aussi pas re-regarder la vidéo? Peut-être qu'il y a un truc qui nous a échappé, je sais pas. Alors, ça prend 2 minutes, mais ça tu peut faire partie des choses à faire, quoi. Vous l'avez regardé chez Migos. Tu revois donc le camion du Medze de Beyrouth, qui s'arrête, le pousseur qui repart. Enfin, voilà, vous revoyez tout, mais rien de plus. Alors, en tout cas, il n'y a pas de faits marquants supplémentaires. Et est-ce qu'on fait une annonce ou pas à la population? Alors, vous êtes déjà en parler aussi à la tour supérieure pour encore ça. Encore une fois, c'est assez compliqué parce que vous n'êtes pas censé enquêter là-dessus. Vous êtes même pas censé être là. Moi, oui. Jean-Claude te dirait, oui, c'est des dommages collatéraux, c'est pas grave. T'es pas attitré à cette enquête pour le moment, donc il faut essayer d'éviter d'élever les soupçons, en tout cas. D'éveiller les soupçons, pardon. Mm-hmm. Ok, bah on va se coucher du coup. Est-ce qu'on peut pas lancer un signalement au nom de ce mec déjà et... Je sais pas. Bah signalement pour sa voiture aussi, enfin pour le... Ah bah non, il n'y a pas de voiture. Ouais. Non, bah voilà, un signalement, ouais. Bon, vous aurez des infos supplémentaires demain matin. Vous songez en tout cas au plan qu'il faudra afficher, mettre en place, etc. Et vous commencez à vous sombrer dans le sommeil et à vous endormir. À l'autre bout d'Athènes, sur un bord de quai, s'éveille en s'étouffant presque Jean-Claude Tremblon. Complètement nu. Oh. En tout cas, juste en sous-vêtements. Il retrouve ses vêtements un peu déchirés plus loin. Enfin, juste son t-shirt d'ailleurs, un peu déchiré plus loin. Et il est visiblement très tard parce qu'il fait très nuit.
cet homme est recherché à Athènes. Ça, c'est le petit tips, pas oublier. Il est à poil dans Athènes. Que fais-tu? Là, il fait nuit, là. Oui. Et il y a pas trop de monde autour de moi et tout quand je sors de l'eau. Tu es sur un rebord. Tu parais être un peu loin de la ville, un peu plus loin de la ville. Ok. Et je suis pas blessé tout ça. Enfin, j'imagine que si un peu, mais je veux dire, je m'inspecte vite fait. Ouais, alors t'as pas de blessure particulière supplémentaire. Je suis mal en point. Très mal en point et très fatigué. Ok. J'essaye de voir déjà si je peux pas marcher. J'ai quoi autour de moi? Alors, c'est la ville, c'est la plaine. C'est un quartier très industriel. Plutôt, enfin, pardon, pas industriel, comment dire, plutôt des docks entre guillemets, tu vois. Ok. Il y a du passage de voiture à mort ou c'est plutôt calme? C'est très calme. Ok. Je me faufile, je sors de l'eau. Ouais. Et je commence à me faufiler, un peu baissé, toujours sur mes gardes. Et j'essaye de me diriger vers ce que je... trouver une poubelle ou un truc comme ça pour commencer déjà... Tu commences à te rediriger en tout cas à ce que tu aperçois au loin, d'être un peu plus la civilisation. Et tu entends un... Ah Le cloche. Je me retourne. Tu te retournes, tu vois... C'est l'espèce d'image classique du bidon en flammes avec quelques sans-abri autour. Ah ouais. Ils sont en mode vénère. Non, ils te regardent. Tu peux les ignorer. Non, je vais les voir. Ok, tu t'approches d'eux. Ah, je garde mes distances quand même. Très bien. Et tu parles et tu comprends rien. Je comprends rien du tout. Ah non, il parle en grec. Ouais. Ok. Non, bah j'avance. Il y en a un qui te fait signe et qui montre ses vêtements et qui te regarde genre un peu interrogé, un peu interrogateur, tu vois. Je lui fais le geste des vêtements puis je lui montre que je les ai perdus. Tu sais, avec mes gestes genre perdus. Il te regarde et puis il te fait signe avec sa main d'attendre. Et il s'éloigne. Oh putain. Pendant ce temps, un autre te tend sa bouteille. Tiens, là tu montres ton super pouvoir à tout le monde, c'est bon. Ah, je sais pas, c'est chaud quand même. J'ai une capacité de sentir avant de boire. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Alors tu sens. Alors tu prends la bouteille? Ouais. Okay. Tu prends la bouteille, tu sens. Ça sent très fort l'alcool. Non, ça sent la grosse liqueur. Non, mais je lui redonne et je dis merci de la tête, tu vois, genre vraiment, mais. Et j'attends pas trop longtemps, si son pote il revient pas, je fais signe, copain, toi, montre, tu vois. Pour dire combien de temps, quoi. Et bon, il comprend pas trop, et tu entends en tout cas son collègue revenir. Ouais. Et il te tend un bonnet. Et j'inspecte. Taille M. Un bonnet très sale qui est aux couleurs de l'AEK Athènes, un club de foot. Je prends... il pue le bonnet. Oh, ça va. Genre de la flotte. Le mec il sort de la flotte. Ben non, mais je sens qu'il a pas été lavé depuis très longtemps. Des fois, il vaut mieux être sans rien, peut-être. Hein. Bah, je dis merci beaucoup de la tête et j'essaie de dire au revoir et je continue ma route. Ok. Tu avances un petit peu et t'entends. Ouais. Ah Je me retourne. Ils te font coucou de la main. Et là, je fais coucou de la main aussi et je continue ma route. Tu avances, son plan c'est de retourner en ville, c'est quoi? Plus de 250 points de réputation auprès des clochards de Athènes. J'essaye de trouver des fringues pour être le moins suspect possible. Parce que là, un mec moitié à poil.
Ok, donc tu marches un petit moment, tu longes des rues en essayant de passer dans les rues les plus sombres, etc. Et tu te retrouves dans un quartier un peu plus animé, puis tu avances encore et te retrouves. Et là-dedans, il n'y a pas une seule poubelle, un truc où je peux trouver un truc. Alors d'abord, en gros, on va faire par étapes. C'est tu passes d'un quartier portuaire à un quartier résidentiel, puis après le résidentiel sera plus la ville. Le quartier résidentiel, ton choix il peut être en effet fouiller les poubelles, fouiller les maisons, enfin voilà, faire comme tu veux. Bah C'est pas quoi les ton maisons, plan ? C'est mais quoi les ton plan ? poubelles, ouais. Trouver des vêtements ? Ouais. Ok. Et le mec, je veux pas d'un bonnet donné par un SDF, par contre, il veut bien fouiller les poubelles, quoi. Tu t'approches de la première maison qui apparaît dans ton champ de vision. Je te demandais de faire un jet d'observation avec un -20 parce qu'il fait nuit. Ok. 6, 5, 4, 40. 61. 61. Alors, tu te penches sur la poubelle et au loin, tu n'as pas eu le temps de checker, de regarder avant. Enfin, tu n'as pas pensé en tout cas. Et tu entends un bruit de moteur qui s'approche. Et tu distingues des phares. Ce que tu fais. Je me planque. Tu te caches et il se trouve que c'est une voiture qui passe. Ouais, mais vaut mieux être prudent. Dans la poubelle, tu trouves un sac. Évidemment, parce que les poubelles, t'as une grande poubelle en métal et un peu classique. Tu ouvres le couvercle et dedans, il y a un sac poubelle bleu. Tu l'ouvres, tu le déchires. Ouais. Donc tu sors le sac, tu le déchires sur la pelouse de la maison et c'est juste que des déchets ménagers. T'as un peu faim, tu peux regarder si tu trouves un truc à manger. Non, pour l'instant, là, j'ai pas faim. Si t'as faim, non mais c'était pas une question, t'as faim. Ok. Ok. Mais je peux tenir. Pas une grosse faim, tu peux tenir, t'as mangé avant. Voilà, je peux tenir. Vas-y, c'est bon. Et je vais pas y rentrer des poubelles pendant 100 000 ans, hein, ça sert à rien. Tu vois, aller à 2 maisons plus loin de l'autre côté de la rue, une étante à linge. Ah, Et ce qui paraît être des vêtements dessus. parfait. Je cours vers ça. En faisant gaffe, évidemment. Tu cours. Et je m'approche et Tu t'approches du enfin, portail. Alors, là, cette fois-ci, il y a quand même un petit muret à escalader avec un portail. Ok, mais c'est quoi les fringues qu'il y a dessus? Ça peut m'intéresser ou pas? Il fait très noir, en tout cas, tu vois que ça a l'air d'être des vêtements d'adultes. Est-ce qu'il y a un truc chien méchant quelque part ou un truc comme ça avant que je saute là-dedans? J'ai d'observation. Pareil, à 40. 25. 25. Bien joué, parce que tu vois pas d'écriteau, mais en tout cas, sur le côté de la maison, tu vois une niche. Ah. Après, le chien, peut-être pas dedans. Hein. Bah ouais, mais j'aimerais bien voir ce que c'est comme gabarit de chien aussi, tu vois. Je balance un truc pas loin. Déjà, s'il y a une niche dehors, c'est pas bon signe déjà. C'est que c'est plutôt un gros chien, j'imagine. Ouais. J'essaie de voir si le chien peut sortir, quoi. Tu fais quoi du coup? Bah je sais pas, il y a pas un petit truc que je peux jeter pour voir. Tu peux revenir dans la maison d'avant et... Ouais, je sais pas si je suis pas debout sur un mur de pierre. Ah bah oui, mais tu peux redescendre, aller chercher de la bouffe et... Ah putain. Oh, bah, Toi, tu voulais juste lancer un truc, voir s'il y avait quelque chose qui réagissait. T'as quoi. rien à lancer. C'est... ouais, bon bah Ton alors. Ouais. t-shirt comme ça, de toute façon. Ah, fait chier. Bah vas-y, ouais. Merci du tips. Tu, jeter un peu de bouffe pour voir. Tu reviens en arrière, commences à refouiller un petit peu dans les sacs et trouve du coup une pomme. Bien, Tu retournes. j'espère qu'il va aimer ça. Tu retournes et tu entends encore une voiture. T'es en plein milieu de la route.
Je fais style de rien, je marche, je continue de marcher. D'accord, tout nu. Donc les phares commencent à arriver à ta hauteur et je repars. Si on phare, bah là je cours. Très bien. Je cours, je prends à gauche. Ok, tu vas derrière la maison. Donc là, tu longes entre deux maisons. Tu entends la sirène se rapprocher, une portière qui claque et la voiture qui continue d'avancer avec la sirène. Je continue de courir. Entre les deux maisons, tu continues de courir. La sirène a réveillé le chien. Tout le voisinage. Tu commences à voir des chiens qui commencent à aller aux barrières, à s'énerver, etc. Tu vas sortir de l'allée là, des deux maisons, et revenir sur une route du coup, puisque c'est un quartier très résidentiel carré quoi. Enfin, si tu veux, c'est des maisons avec des routes autour. Ouais. Je prends à droite. Tu prends à droite et en face, tu vois la voiture de police arriver. Je refais demi-tour et je cours tout droit. Ok, tu refais demi-tour, tu cours tout droit. Au moment si j'allais à gauche. où, voilà, tu t'as pris à droite, tu vois la voiture, ça te frise, tu fais demi-tour. Et au moment où tu te retournes, tu te fais plaquer au sol par un policier. Très bien. On est le lendemain matin. Et Colombo, Michel et Migos se réveillent. Sont réveillés par le téléphone qui sonne et Migos décroche et il s'agit du central. Ah oui, nos infos. Allô. Mais bonjour, donc j'ai vos infos concernant ce monsieur Bayeul. Ok. Alors, à Athènes, il n'y en a qu'un seul, dénommé Edouard Bayeul. C'est un orphelin en fait qui a été pris en charge par la fondation Cesare Costa. Une fondation qui accueille les orphelins. C'est un émigré, en tout cas français. Okay. C'est un... Non mais attends, juste pardon, il y avait qui était au téléphone tout à l'heure? C'était avec Migos. Oui. Et ils se sont parlé en grec du coup? On n'a pas réagi. Ah, alors il est arrivé orphelin de France, c'est pas pour ça qu'il parle français. Ah, il fait. Ok, pardon. Oui, pardon, je mélange. En tout cas, voilà, il a grandi. De tout ce qu'on sait, c'est que il a été récupéré par la fondation et ce qui lui a permis d'aller à la faculté d'Athènes. Il a inscrit en tout cas à la faculté d'Athènes. Et quel âge il a? Son âge, il a 22 ans. Oui. Ok, bah du coup on va... Est-ce qu'on irait pas à la fac voir si on peut pas te choper des infos sur lui ou... Est-ce qu'il a la famille... Ah non, du coup il est orphelin, pardon, il est orphelin donc il a pas de famille qui habite ici. Donc il vous donne les coordonnées de la fondation Cesare Costa et les coordonnées de l'université. Ok. Il y a eu donc vous avez la possibilité d'aller à ces deux endroits pour continuer un petit peu l'enquête. En tout cas, c'est vos deux plus grosses pistes pour le moment. Je dirais la fondation en premier. Ouais, j'ai passé plus de temps qu'à la fac du coup. Ouais, puis moi je me disais, enfin même s'il est dans un délire un délire vengeur et tout, peut-être les gens à la fondation, peut-être qu'il s'est passé des trucs à la fondation quand il était gamin, tu vois, je sais pas. En route pour la fondation ? Ouais. En route pour la fondation. Vous traversez les quartiers d'Athènes pour atterrir non loin du quartier de Cigane, à l'extrême nord de la ville. Pas mal de terrains vagues, pas mal de caravanes, des grillages, et derrière un des grillages, un immense immeuble abandonné, qui est la fondation Cesare Costa. Les fenêtres, les portes sont clouées avec des planches. Il se trouve que c'est un endroit qui paraît du coup être à l'abandon, ça qu'on vous a pas mentionné. Néanmoins,
le bâtiment Regardez. a l'air encore propre, ça a l'air d'être assez récent. Et ouais, Est-ce qu'on peut pas essayer de voir si on peut rentrer quelque part pour aller voir l'intérieur? Bien sûr. Alors, il va falloir que l'un de vous saute par-dessus le grillage, au moins l'un des deux, l'un des trois, pardon, saute, ou alors vous pouvez essayer de contourner, voir si vous trouvez un endroit où passer, un endroit où le grillage est abîmé, essayer de soulever avec la force le grillage par en dessous pour passer, etc. Voilà, je vous laisse le choix. Déjà, est-ce qu'on peut pas regarder si tout simplement c'est pas ouvert? Alors, vous faites le tour, il y a une porte avec un cadenas. Et alors, du coup, est-ce que ce serait pas plus simple de juste péter ce cadenas-là? C'est un gros, c'est un maxi truc? Non. Alors, est-ce qu'on peut pas le péter dedans? Enfin, Est-ce que Migo, ça fait un Est-ce peu de qu'on peut pas matos le dans sa péter voiture? Alors, ouais, une grosse pince Monseigneur, là. on va la jouer comme la dernière fois. Cette fois-ci, il y a quand même un peu plus de chances que ce soit dans la voiture. Donc vous avez 20% de chance qu'il y ait une pince Monseigneur dans la voiture de Migos. Il lance le dé. Ghost, non? Ok. C'est la caisse, hein, tu me dis. Eh ben, il y a une pince, Ah, monseigneur. 17. 17. Donc oui, en effet, tu retrouves de quoi fracturer le cadenas. Et vous entrez sur ce terrain un peu à l'abandon. Vous voyez, par déduction, quand vous voyez les herbes hautes, etc., vous vous dites ça fait 3 ans, 4 ans peut-être que c'est terminé ici. Je vais y squat dedans. Vous, Let's go rentrer dedans. vous avancez vers la fondation, encore une fois une porte fermée, cette fois-ci sans cadenas. Vous avez la possibilité d'essayer de rentrer par une des fenêtres en la brisant ou essayer d'enfoncer la porte. Il n'y a pas moyen où on peut rentrer discret? De quelle manière tu souhaites... Je sais pas, enfin, alors du coup j'imagine que le plus discret serait de péter une vitre, mais genre en essayant d'assourdir le bruit du bruit de vitre, tu vois. Genre de la matifier, de la péter, et d'ouvrir la fenêtre du coup par l'intérieur, quoi. Donc tu voudrais mettre un rideau, quelque chose à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'il faudra... Enfin, c'est pour matifier le bruit, il faut quand même peut-être des deux côtés, non? Bah de l'intérieur c'est impossible, mais du coup au moins que le bruit de... Déjà pour pas se niquer la main. Ouais. Donc tu... Et parce que je pense qu'enfoncer la porte c'est pas très discret, quoi. Oh, c'est un Est-ce qu'on quartier... sont peut-être pas dans un truc useless aussi? Ah, faut qu'on y rentre, non? Ouais. Ouais, rentrer. Enfin, ouais. Ou alors soit on se fait vraiment en mode descente, on pète la porte et on fouille direct pièce par pièce, voir s'il y a quelqu'un. Mais il faut qu'on... Si on suppose qu'il est dedans et que voilà, ou alors on fait le tour du périmètre, voir s'il n'y a pas d'autre issue, quoi. Non, bon, bah, continuons. Mais... Là, ça coûte rien de faire le tour, voir s'il n'y a pas une porte un peu moins grosse à l'arrière. Oui. Et on verra s'il n'y a pas déjà une fenêtre de pété ou avec un panneau de bois dessus ou je sais pas. Alors, tiens, Colombo, d'observation. À 70. 33. Tu observes un petit peu plus loin sur la droite en commençant à faire le tour de la maison qu'il y a une fenêtre entrouverte. Ah. Eh bien, je tends ma tête à la fenêtre entrouverte. Je regarde ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, sorte de chance incroyable ou timing parfait pour l'épisode, il se trouve que ça a l'air d'être une salle d'archives. Eh bien, je me hisse par la fenêtre et je rentre dans cette salle d'archives. Donc là, vous avez la possibilité en effet de passer un petit peu de temps à essayer de retrouver le dossier de Monsieur Bayeul. Et du coup, c'est voilà. classé par ordre alphabétique, j'imagine. Donc, Très bonne réflexion. Déjà, ça vous fait perdre du temps. Ça vous fait gagner du temps de vous dire bon voilà, on va chercher par ordre alphabétique. C'est très très bon réflexe. Étant donné que votre journée maintenant est assez fermée, tu vas me faire
Alors, on va partir sur un des 4 pour voir combien d'heures vous passez à essayer de retrouver, parce que c'est un peu à l'abandon, donc il y a des fiches par terre, etc. 1 heure. Ça va, vous passez 1 heure à éplucher les fiches, etc., à trouver les fiches par terre, et vous retrouvez la fiche, le dossier en tout cas de Franck Bayeul. De Edouard Bayeul, pardon. Qui vous indique en effet quelques éléments sur sa vie, notamment sa date supposée de naissance. Enfin, c'est pas... C'est pas vraiment une date certaine, parce que c'est ce qui est indiqué qu'il a été retrouvé à cet âge-là. Donc c'est une estimation qu'ils ont fait quand ils l'ont reçu, quoi. Du 28 avril 76. La direction de la fondation donc lui a arbitrairement donné un nom à consonance française. Edouard Bayeul. Une photo de lui petit. Il a été retrouvé sur les docks. Il a été confié à la fondation. D'ailleurs, vous voyez même les archives qui donnent les noms des familles où il a été confié, et des archives qui mentionnent des incidents et des accidents. Il se trouve que Edouard aurait poussé une de ses demi-sœurs du premier étage sans aucune raison. Tout est parti de là. Il y a pris goût. Il a aimé ça. Donc, lors de la faillite de la fondation, en fait, il a reçu une petite somme, une sorte de pécule qui lui a permis de continuer ses études, et il s'est retrouvé à la faculté. Et les archives se perdent ici. Oh. Est-ce que... Ouais, vas-y, pardon. Vous faites quoi? Vous repartez à la voiture? Vous avez pas... Voilà, vous avez quoi comme piste? Vous avez les coordonnées de la fac. Vous avez d'ailleurs, la police vous a donné aussi les coordonnées du journal de la nuit. Ah oui. Vous avez ces deux endroits à visiter. Pas qu'au journal de la nuit. Le journal de la nuit, je pense plus. Bah, c'est ce que je me disais aussi. Déjà, la question c'était quoi la petite annonce qu'il aurait passé là-bas et tout déjà, peut-être les appeler, parce qu'on les a contactés déjà. Leur présenter le reçu, mais là on est en pleine campagne, il n'y a pas de téléphone dans la maison, quoi. Et on a le reçu, donc au pire avec le reçu on devrait pouvoir retrouver l'annonce. Enfin, il devrait pouvoir retrouver l'annonce. Ouais. Bah let's go. Aux éditions du journal de la nuit. Vous roulez vers les éditions du journal de la nuit quand tu reçois, Mingos, un appel sur la radio de la police qui est un appel provenant de ton collègue qui vous a confié l'enquête et qui te dit bien. Stop tout, trouve la cabine la plus proche. T'es où là? Alors, tu lui expliques dans quel quartier vous êtes, etc. Bon, voilà. Rue Petras, il y a une cabine téléphonique. Je prends les coordonnées, je t'appelle dessus dans 5 minutes. Ok. Pose pas de questions. Ok. Vous garez près de la cabine, vous attendez son coup de fil, et te dit pour cette enquête, tu m'as dit travailler avec trois personnes qui sont un peu recherchées, un peu dans les milieux particuliers, etc. Je vous ai confié cette enquête pour les faire ressortir d'Athènes en tant que faveur que je te dois. Il se trouve que là, je suis au commissariat et que je suppose que l'une des 3 personnes, en tout cas qui est censée mener mon enquête, vient d'arriver en slip. Je me retourne vers mes comparses et je dis Jean-Claude est vivant. Jean-Claude est vivant. Putain. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Est-ce qu'il est blessé? Il est pas bien en point.
Oh merde. Il n'est pas bien en point. Il est actuellement dans la salle de repos médicalisée avec les menottes. Je vous laisse un petit peu de temps. Je serai joignable au besoin à mon bureau. Il faudra être très discret et vraiment évoquer ça par code si vous avez besoin de mon aide à l'intérieur, mais faites-le moi sortir. Si ça remonte à moi, je suis mort. Oh, il faudra qu'on aille le chercher, oh con. Ok, reçu. Et c'est ainsi que vous vous apprêtez à éventuellement, après c'est comme vous voulez, faire évader quelqu'un d'un commissariat. Et ça, on verra ça à la prochaine session. Merci en tout cas. C'était pas un épisode facile à rythmer parce que je savais qu'il allait y avoir cette partie où vous allez où Tromblon allait jouer tout seul, mais voilà, ça risque d'être intéressant. À l'inverse, la prochaine étape, vous pouvez même déjà commencer à réfléchir à des plans, hein, parce qu'il va falloir être costaud. Je compte pas vous faire de cadeaux sur celui-là. Et il va falloir penser à ça assez rapidement parce que vous avez l'enquête à terminer. Pareil, dans les prochaines sessions, il vous reste 1 ou 2 sessions avant de pouvoir finir l'enquête, sinon ce sera mort. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Cette étape d'Athènes. J'ai l'impression de ramer, moi. Tu dédoubles ta personnalité, c'est pour ça. Mais c'est cool, t'es vivant. Bah Oui, voilà, déjà. Pour l'instant. En tout cas, vous avez répondu. Là, j'ai un peu plus de recul parce que au dernier, on avait enregistré beaucoup en fait d'un coup. On n'avait pas encore sorti, donc on savait pas encore vraiment comment ça allait être accueilli. Mais voilà, les audiences continuent d'augmenter sans arrêt, donc on est très content. Merci de nous écouter sur toutes les plateformes, dans plein de pays, à tous âges, à tous sexes, etc. Enfin voilà, vous êtes top. Les petits messages sur Twitter de temps en temps que je lis. C'est cool, n'hésitez pas. J'ai pas vu de hashtag pour le Rest in Peace Tromblon. RIP Tromblon. J'espère en voir un jour. Ceci dit, maintenant c'est mort. Mais en tout cas voilà. En tout cas, on se dit potentiellement à la semaine prochaine. Il peut y avoir un petit blanc d'une semaine, on verra parce que je suis pas en vacances, mais sinon on devrait se retrouver très rapidement. Les gars. Et puis c'était un plaisir de jouer avec vous. Ciao, bisous. Ciao. Au revoir. À chaque fois, tu fais ce petit au revoir. C'est quoi, c'est le service après-vente des émissions? Il y avait de ça, c'était un mec sur le stream aussi qui faisait ça. Ah, ok.